De retour sur LMTV Sarthe pour la troisième partie de 72 Sports. On parle triathlon à présent avec le triathlon du Mans qui se déroule donc ce week-end pour la 35e édition. Autour de la table, eh bien, on a deux nouveaux invités avec Jocelyn Mazet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Le Mans Triathlon, venu avec votre vice-président Joël Voisin. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être tous les deux présents donc, sur le plateau de 72 Sports. 35e édition de ce triathlon donc, du Mans qui s'inscrit également dans la durée. Première édition, c'était dans les années 80. Voilà, déjà 35 éditions, c'est pas rien pour un triathlon en Sarthe. C'est pas rien, et l'épreuve continue, et puis elle va faire le plein cette année, donc elle fait le plein cette année, donc c'est preuve qu'elle plaît et qu'elle continue à plaire. Et puis le triathlon est un sport qui est en vogue un petit peu, en tout cas qui est un peu plus médiatisé et donc qui attire un peu plus, qui est un peu démystifié aussi parce qu'on avait tendance à mystifier un petit peu le sujet et à le rendre inaccessible, alors qu'il est accessible au plus grand nombre. Oui, parce qu'on rappelle pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas forcément le triathlon. Le triathlon, c'est une discipline où on associe trois épreuves, donc trois sports différents d'ailleurs, et pour en faire qu'un seul, avec donc la natation. On nage dans un premier temps en eau libre. Ensuite, on va prendre le vélo et ensuite, on laisse le vélo pour de la course à pied. Voilà, trois sports réunis en un, c'est donc le triathlon. Et sur le triathlon du Mans, eh bien, on fait ça à l'îlot sport avec de la natation sur le lac donc, à l'îlot sport. Et puis derrière, on fait du vélo aux alentours du départ au niveau de l'abbaye de l'Épau. Et puis on s'en va un petit peu plus loin. Tout à fait. Et après, là, chez nous, c'est un peu spécial. C'est-à-dire qu'on nage dans le lac des Sablons. Ils sortent, là, comme on le voit à l'image, et ce qu'on appelle la sortie australienne, et ils plongent dans l'Huisne pour 100 mètres à contre-courant, et ils sortent sous le pont d'Estérenne. Alors, différentes distances, encore une fois, proposées sur ce triathlon. C'est sur 2 jours, évidemment, avec plusieurs courses. Les plusieurs courses, c'est quoi? C'est plusieurs distances. C'est plusieurs distances, plusieurs publics. On a le samedi, on a les enfants, les courses enfants, on a 3 courses enfants. On a également le samedi le relais XS, le format XS, qui est assimilé au format découverte. Et puis l'aquathlon. Donc ça, c'est bon. C'est pour le samedi, et le dimanche, on a le format sprint le matin, et l'après-midi, le format M, qui est le format olympique, donc le format que l'on verra aux Jeux de Paris début août. Ça, c'est la plus longue distance, le format olympique sur ce triathlon du Mans. Alors sur notre triathlon, oui. Après, on a le longue distance qu'on appelle l'Alpha Ironman et puis l'Ironman, mais ça, c'est des épreuves que nous, on ne propose pas sur notre épreuve. Avec du vélo, évidemment, sur le parcours M notamment. On va jusqu'où dans ce parcours cycliste ? Alors comme on vient de le dire, enfin comme Joël vient de le dire, on part de l'abbaye de l'Épau et on part dans la campagne du côté de Changé. Il y a une boucle du côté de Changé qui fait 20 km, donc le S va faire, le format sprint fait une boucle, et puis le M fera les 2 boucles de 20 km. Avec une partie de la côte des Rossets. Ouais, une difficulté bien connue des cyclistes sartois, notamment cette côte des Rossets. Je crois que c'est Laurent Brochard également qui aimait bien s'y entraîner, notamment dans cette longue côte. On voit notamment des images des précédentes éditions sur ce triathlon. Vous parlez de complet, c'est ce que vous m'avez dit, pour les inscriptions. Est-ce que si on a des téléspectateurs qui veulent encore tout de même faire partie de cette belle fête du triathlon au Mans, est-ce qu'on peut encore essayer de s'inscrire, ou c'est complet, ou sur quelques disciplines on peut peut-être encore participer? Sur l'aquathlon, on a encore des places, et puis sur l'aquathlon, c'est... L'aquathlon, oui, on ne l'a pas développé, il n'y a pas de vélo, c'est un enchaînement de natation et de course à pied. Donc là, il nous reste des places, et il nous reste également quelques places sur le relais XS. Le relais, comment ça se déroule? Ça s'adresse au grand public et également aux entreprises. D'ailleurs, c'est un format qui marche plutôt bien. Le samedi après-midi, oui. Enfin, cette année, ça a l'air de mieux marcher. On avait commencé l'an dernier ou même l'année d'avant. Et cette année, on est déjà rendu à 30 équipes. Donc,
Et le XS individuel ici, le relais, je l'avais développé l'année dernière parce qu'on voyait que les inscriptions ne montaient pas. Et je me suis dit, bon, on va mettre des relais. Et puis finalement, sur le revers de la médaille, on est complètement complet. C'est vrai que vous parliez tout à l'heure d'une démystification du triathlon. C'est vrai que c'est un sport qui peut faire peur parce qu'il faut pouvoir le faire quand même. Déjà, il faut pouvoir nager pendant... il y a plusieurs distances, donc ça part de 200 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre. Il faut savoir le faire. Il faut savoir aussi faire du vélo, faire l'enchaînement. Il faut savoir courir aussi. Le relais est une manière aussi de rendre plus simple, plus abordable la pratique du triathlon. Oui, c'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier. Hein, certains ont démarré comme ça, par un relais, et puis ont pris goût à la discipline et ont pris derrière une licence dans un club. Donc oui, c'est un bon moyen de découvrir, et c'est aussi le but du format découverte, même si on le fait, comment dire, en individuel, c'est sur des courtes distances de pouvoir goûter à l'effort qu'est le triathlon. On parlait de ce challenge entreprise. C'est vrai que c'est un moyen aussi d'attirer. Je crois qu'il y a encore des places sur ce relais. Et on a pas mal d'entreprises qui inscrivent leurs employés. Une manière aussi d'améliorer la condition de vie au travail. Pas que dans le triathlon d'ailleurs, c'est un domaine, les challenges entreprises, dans tous les événements sportifs. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Le triathlon et le triathlon du monde n'y échappent pas. Non, on n'y échappe pas, et c'est aussi pour ça qu'on avait développé ce format-là. C'est que le sport en entreprise est quelque chose qui se développe beaucoup, les défis en entreprise également. Et donc on a voulu tenter notre chance. Hein. D'autres épreuves l'ont fait avant nous et ça marche bien. Comme l'a dit Joël, ça a mis un petit peu de temps à se développer, mais là ça commence à prendre. Donc c'est plutôt positif. Avec donc cet événement et le départ donc sera donné samedi pour un grand week-end de triathlon. Beaucoup de travail également pour votre club. C'est peut-être votre événement de l'année. C'est peut-être aussi l'occasion de remercier tous vos bénévoles. Ils seront combien ce week-end ? Ils seront 80 sur la route, ceux qui sont dans le parc à vélo, ceux qui sont à la restauration. Ça représente à peu près 120 personnes par jour, quoi. C'est vrai qu'on a, on l'appelle ainsi, cette crise du bénévolat. C'est de plus en plus dur de trouver des bénévoles. Est-ce que pour vous, pour le triathlon, vous avez du mal ? Est-ce que vous comptez sur un grand vivier de bénévoles à Le Mans Triathlon ? On a la chance d'avoir un club avec aujourd'hui un peu plus de 250 licenciés. Et donc les gens sont investis pour la vie de leur club. Et le triathlon du Mans est l'occasion de venir contribuer un peu à sa manière à la vie de son club. Donc globalement ça se passe plutôt bien, les gens répondent présents, on a une bonne équipe de bénévoles et puis c'est ce qui en fait une belle réussite. Donc c'est vrai que c'est aussi l'occasion de leur dire merci. On aura l'occasion de leur redire merci pendant le week-end, mais sans eux, il n'y aurait pas de triathlon, tout comme nos partenaires. Sans les partenaires, il n'y aurait pas de triathlon. Donc voilà, mais un grand merci à tous. Record de participation ou pas pour cette 35e édition ? Oui, c'est presque 1200. Dans les meilleures années depuis que je suis revenu, on était à 800, donc c'est quelque chose de phénoménal. 400 le matin, le dimanche matin, 400 l'après-midi, ça s'est jamais vu au Mans. Comment vous expliquez ça ? Est-ce que c'est le travail accompli dans la communication ? Est-ce que c'est le triathlon ? Est-ce que c'est qui est en plein essor ? Est-ce que c'est le phénomène Jeux Olympiques ? Ou c'est peut-être un peu de tout ça ? Il y a un petit peu de tous les facteurs. Il y a peut-être un peu le phénomène Jeux Olympiques. Il y a notre communication qui a évolué. Hein. On a un jeune qui nous a rejoint, qui a développé toute notre communication. Donc ça nous a beaucoup aidé aussi. Voilà. Et puis on a mûri aussi dans notre organisation. Donc ce qui nous a permis de faire des éditions qui ont plu et donc les gens reviennent et puis on le voit aussi là cette année encore avec les inscrits. On a beaucoup de gens qui s'essaient au triathlon parce qu'on a beaucoup de non licenciés. Il y a aussi on a des licenciés dans les inscrits, mais on a aussi un fort taux de non licenciés.
Donc voilà, des gens qui vont venir se tester au triathlon ce week-end. Quand on parle triathlon en ce moment, on parle de la Seine. Évidemment, avec ce triathlon olympique, on ne sait pas si on va pouvoir nager, si les athlètes olympiques vont pouvoir nager dans la Seine. C'est le pari de la mairie de Paris. Et pour vous, c'est bon? Je sais que c'est pris très au sérieux, hein, même dans tous les triathlons, que ce soit au niveau comme au plus. plus. Pas la réponse, mais bon, c'est tous les ans, et quel que soit, que ce soit Paris ou une épreuve comme la nôtre, on est suspendu à l'analyse de l'eau. Ouais. Et ça a lieu quand, l'analyse de l'eau? C'est fait. Mais et c'est bon? On n'a pas de retour. J'ai pas de retour. Ah, pas encore. On encore les résultats, mais ça va venir. Mais c'est le grand défi de notre sport, hein, de toute façon. Ouais. Sinon, ça se transforme en duathlon. En duathlon, mais c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Donc. Merci beaucoup, en tout cas, Jocelyn Mazet et Joël Voisin, d'être venus sur le plateau de 72 Sport. On vous rappelle donc la 35e édition ce week-end du triathlon du Mans, avec encore quelques places, notamment sur l'aquathlon et sur le relais. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et prendre ces dernières places. Dans un instant, juste après une courte page de publicité, on parle de boxe thaïlandaise, notamment avec Tony Brossier et Cyrine Sousa de l'ASL Boxing United. A tout de suite.